Aujourd'hui, je teste la bobine d'allumage d'un moteur Bernard. Bobine d'allumage à rupteur. Les rupteurs sont ici. Bobine d'allumage. Je mesure déjà la résistance de mes enroulements de bobine. Pour ceci, je prends un métrix, position ohmmètre. Je branche ma première pince à la sortie des rupteurs, l'autre à la masse, vis platinée ouverte. Le primaire, résistance du primaire est de 0,7, 0,8 ohms. Il va se stabiliser 0,7 ohms. Voilà. Je mesure la résistance du secondaire, bobine d'allumage, mon fil de bougie. La résistance du secondaire est de 4,24 kilo ohms. Je peux tester aussi l'état de ma bobine avec une pile. Pour ce faire, je prends une pile de 9 volts, une pince crocodile, reliée à la sortie des rupteurs, vis platinée ouverte, je gratte contre la carcasse. On peut voir des étincelles. Je viens approcher mon fil de bougie tout près d'une partie métallique du moteur, en l'occurrence la sortie du vilebrequin, et je répète mon opération. Je gratte et on s'aperçoit qu'il y a des étincelles à la sortie du fil de bougie. On peut en conclure que ma bobine est en état. Si je peux faire un peu plus près, voilà, ma pile, pôle plus, pôle moins, peu importe, ma pince crocodile reliée à un pôle, je gratte, et on voit des étincelles. La bobine est bonne. Par contre, sur une bobine allumage électronique, comme ceci, petite bobine de débroussailleuse, le test de la pile ne fonctionne pas. Je branche la masse, je teste avec ma pile, voilà, ma pile, je viens gratter sur ma sortie bobine, ça ne fait rien. Absolument rien. Ces bobines électroniques sont bien spéciales. Il y a un primaire, un secondaire, mais dedans il y a un système électronique qui règle la branche, donc on ne peut pas mesurer. Il faut amener chez un concessionnaire. Tout ce que l'on peut voir ou mesurer avec un ohmmètre en position volt alternatif, truc tout bête, je branche un à la masse, l'autre à ma sortie de fil, voilà, et je passe devant un aimant. Voilà. Donc sur le voltmètre on voit la mesure 0,04. Si je passe un aimant devant,
assez rapidement. Je fais office de volant magnétique. On voit la valeur qui bouge, qui peut monter jusqu'à 0,23, voilà, 0,30, voilà. Donc ma bobine réagit. Elle réagit au primaire. Je peux tester aussi le secondaire. Donc pour cela, je branche à la place de la bougie. Et l'effet, voilà. Voilà, 0,04, si je passe mon aimant, j'ai une réaction. Voilà. 0,04, je passe l'aimant assez rapidement, j'ai une réaction. On peut en conclure que la bobine est bonne. On peut aussi mesurer la résistance. Pour cela, je passe en ohmmètre. Résistance primaire. « 161,4 ohms. Résistance secondaire. Je reste la masse. Je mets à la place de la bougie. Et là, j'ai une mesure beaucoup plus élevée. J'arrive à stabiliser. 1,478 kilo ohms. Voilà. Une bobine de ce type électronique, je vous rappelle, ne se contrôle pas. Il faut aller chez un concessionnaire qui va, lui, avec un appareil spécifique, vous la contrôler. Par contre, une bobine classique d'un moteur 2 temps, d'un moteur 4 temps, est facilement contrôlable avec une pile, un ohmmètre. Il en est de même pour le condensateur qui, lui, ne se contrôle pas non plus. Merci de m'avoir écouté.